Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une semaine de maquillage. Je vous avais déjà fait ce format il y a très longtemps et je vous en ai refait un très récemment et vous m'avez dit que ça vous plaisait beaucoup que je fasse ça de temps en temps. Il n'y a pas forcément de thème quand je fais ce type de vidéo, mais pour cette semaine il y en a un. Le thème c'est les palettes que j'ai pas utilisées depuis extrêmement longtemps. Ça se trouve je les ai jamais utilisées, pour certaines je m'en souviens plus. Et après ça va être différents types de make-up, là vous voyez aujourd'hui c'est très simple. D'ailleurs j'ai les cheveux mouillés, hein. S'ils sont un petit peu pas comme d'habitude c'est que je sors de la douche et il fait trop chaud. On va donc se retrouver chaque jour pour un maquillage et je sais que la vidéo va être longue donc je vais pas m'éparpiller et je vous laisse avec la suite. Jour 1, nous sommes donc lundi 13 juin et il est 13h04. Un petit peu tard aujourd'hui, j'ai bossé ce matin. Là par contre aujourd'hui je vais filmer une vidéo. Je vais filmer un maquillage entier avec des nouveautés. Ce maquillage sera sorti mercredi dernier, si vous l'avez pas vu je vous mets dans le petit juste ici. Mais du coup je vais pas vous faire le tuto aujourd'hui. Je reviendrai juste vous voir à la fin pour vous montrer un petit peu ce que le make-up donne. Voilà le make-up que j'ai réalisé avec les nouveautés que j'ai acheté chez Sephora et chez NYX aussi. Comme je vous l'ai dit vous avez le tuto donc je vais pas vous mettre tous les produits en barre d'infos. Si ça vous intéresse je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai l'impression de faire des rimes. J'ai juste utilisé le jaune de cette palette là en coin interne que j'ai mélangé avec le jaune d'une palette Anastasia. Mais alors il y a tellement de bazar que je ne sais pas où elle est même. On en est à ce stade là de bazar sur ma table. Je sais pas où elle est, c'est une de cette famille là mais une autre. Et donc nous on se dit à demain pour le make-up du mardi. Nous sommes mardi, j'ai une petite voix aujourd'hui, je parle un peu du nez, j'ai les yeux rouges. Je sais pas trop ce qui se passe mais bon, ça me gêne pas trop pour le moment. J'ai mes lunettes et pas mes lentilles parce qu'il me reste plus qu'une seule paire de lentilles et que je la garde pour ma vidéo de samedi, enfin que vous avez vu samedi. Parce que pour filmer une vidéo entière il faut absolument mes lentilles donc là je vais rien voir mais en fait tant que je les ai pas reçues chez mon opticien bah malheureusement j'ai pas d'autre solution que de ne rien voir. Programme du jour, nous sommes mardi, il est quand même un peu tard, il est déjà 11h30, j'ai bossé ce matin. Aujourd'hui j'ai pas forcément de trucs hyper... Enfin j'ai pas de rendez-vous ou quoi, là je vais faire que du montage, j'ai ma vidéo de... On est mardi et ma vidéo de mercredi n'est pas encore montée, donc il faut absolument que je fasse ça. En revanche, ce qu'il faut aussi que je fasse aujourd'hui, c'est retester les produits de ma vidéo de mercredi, enfin que j'ai filmé hier en fait, parce qu'il y a deux produits teints. L'hydratant teinté de chez Rare Beauty, si vous voulez mon avis, mon premier avis, je vous laisse aller voir la vidéo, mais aujourd'hui je veux le retester sans base en dessous parce qu'il me faisait des trucs atroces sur la peau, sur les petites zones de sécheresse. Donc on va essayer si je mets pas de base. Je me suis dit ça là en faisant le montage, je me suis dit peut-être à tenter sans base. Et l'anti-cerne à réessayer aussi puisque il avait pas tenu hyper bien. Je vais pas vous montrer le teint tous les jours, hein, je vous montrerai que quelques petits trucs importants ou intéressants du moins à chaque fois. Là ce qui est intéressant c'est que je teste ce nouveau truc, voir si ça va faire pareil ou pas. Enfin pareil, dans le sens est-ce que ça va marquer mes petites zones de sécheresse, j'en sais rien. On va voir sans base. J'ai pas refait de gommage ni rien pour voir comment ça va réagir sans base. J'essaye de pas en mettre sur les cernes par contre. Bon écoutez, je l'applique partout, je vais me mettre à 2 cm de mon miroir donc on se retrouve après. Bon bah écoutez, le test n'a pas été concluant, c'est moins pire. Mais c'est toujours pas joli sur mon teint, ça a bien marqué les zones de sécheresse, donc bah non. Au moins mon avis sera définitif sur ce produit. Je suis désolée du coup si la luminosité est pas bien réglée, je suis obligée de remettre mes lunettes à chaque fois pour régler la luminosité. En anti-cerne du coup je mets le Tarte. Qui est le Creaseless Concealer dans la teinte 25N. Je vais essayer aussi d'en mettre moins par rapport à hier, parce que hier j'en avais mis pas mal. Enfin j'avais mis la quantité que je mets d'habitude en fait. Mais ça a tout filé dans les plis donc on va essayer d'en mettre moins. Bon j'ai été mouiller mon éponge du coup. Voilà pour l'anti-cerne, en couvrance franchement c'est suffisant ce que j'ai mis en quantité. Je vais terminer mon teint, je vais mettre du correcteur, poudré, bronzer, blush, highlight, tout ça. J'ai pas de nouveaux trucs forcément à tester mais on se retrouve pour les palettes que j'ai complètement oubliées. J'ai terminé mon teint, j'ai essayé de le sauver, j'ai mis une tonne de produits pour essayer de le sauver, franchement c'était pas beau du tout. Donc non, ce fond de teint c'est vraiment pas pour moi. J'ai fait mes sourcils, maintenant on va s'attaquer aux yeux. Pour ça je vais utiliser les petites palettes Anastasia, comme ça. Je crois que je les ai jamais utilisées. Ça fait un petit moment que je les ai. Là il y a un fard qui est swatché, j'ai utilisé le jaune hier très vite fait. J'ai peut-être fait un make-up avec celle-ci.
Mais encore, franchement, vu les... Il y a 2 fards qui sont swatchés, 3. Ça m'étonnerait que j'ai fait un make-up avec ces 3 fards, ils vont pas ensemble, donc je sais pas. Vous savez à quel point j'aime les fards Anastasia. Dans toutes ces palettes, j'aime les fards. Donc il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de raison, je vais beaucoup les aimer. Mais c'est vrai que je pense pas les utiliser, donc c'est l'occasion aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc utiliser celle-ci, qui est la Mini Pro Pigment Palette volume 2. Vous savez, c'est les mini des grandes palettes comme ça. J'ai mis ma base Hourglass, c'est une base qui sèche, elle a pas de fini collant. Donc je vais pas avoir besoin de mettre un fard beige. Qu'est-ce que je vais faire comme make-up? Je pense que je vais faire un truc assez simple, de toute façon je vais pas me casser la tête aujourd'hui, comme je vous dis j'ai rien de prévu. Je vais prendre déjà le fard le plus foncé dans les verts, celui-là, et je vais l'appliquer en coin externe et en coin interne, en espérant que ça me fasse pas de chute. Je vais peut-être rajouter un peu de poudre parce que du coup, pour essayer de sauver mon teint, j'ai pas mis mon spray mat. J'ai mis mon spray, il est censé être mat mais c'est le Linda Alberg, il est pas vraiment mat. Il fait un très beau rendu mais il est pas hyper matifiant, donc je vais peut-être juste prendre ma houppette et repasser vite fait ici, protéger le dessous des yeux si jamais il y a des chutes. Je l'applique en coin externe, je commence à l'étirer un petit peu. Je vous dis, on va faire le genre de maquillage que je fais beaucoup en ce moment. En fait, en ce moment, je cherche pas à faire des nouvelles formes. Je me mets à beaucoup plus utiliser des fards neutres. De toute façon, je sais que c'est par période, ça va revenir. Peut-être que c'est les chaleurs qui font que j'ai juste envie que ce soit simple et plus discret, j'en sais rien. Ensuite, je vais venir prendre ce fard-là, là, le fard vert mat. Je tapote, je l'ai pris avec un petit pinceau estompeur et je vais venir, estomper. Du coup je l'applique au niveau des bords. Il est vraiment bien pigmenté ce fard là, plus que le premier. J'ai oublié de le faire, du coup je vais le faire maintenant. Je reporte le fard vert foncé et aussi le fard vert clair en ras de cils inférieur. Je pense que là vous entendrez les travaux, je suis désolée. Je peux pas y échapper en fait, c'est tous les jours depuis des mois et des mois. Des fois le micro il prend le bruit, des fois pas. Je vais prendre ensuite ce fard là et je vais venir le prélever au doigt. Ok, c'est un fard pailleté, il est un peu poudreux. Mais il a l'air absolument splendide et je le mets là où il y a de la place sur la paupière. Il est beau! J'aurais vraiment dû mettre un petit coup de spray fixateur avant de le poser, j'ai des paillettes partout. Par contre, il est magnifique. J'ai réussi à en enlever un peu mais je pense que j'en pourrais jamais tout enlever. J'ai vraiment une tonne de chute. Je pense que pour ce genre de palette, il vaut mieux faire son teint après. Moi, j'arrive pas à faire mon teint après. J'arrive pas à enlever plus, donc là, je vais venir fixer avec un spray fixateur sur les paupières pour éviter que les paillettes tombent encore plus. Et en coin interne, je vais prendre le fard jaune qui est juste ici avec un petit pinceau précis pour l'appliquer juste ici. C'est un fard jaune mais qui a un petit sous-ton vert, du coup ça va archi bien avec le make-up. En crayon, je vais mettre le Make-up Obsession, c'est une couleur un peu citron. C'était un kit en collaboration avec Tiffany. Et c'est cette couleur, il n'y a pas de nom. Je vais mettre mon mascara hors caméra parce que là va falloir que je me recourbe les cils. Mon recourbement de cils s'estompe de plus en plus et notamment sur cet œil en fait. On a l'impression que j'ai comme des extensions, vous voyez. Certains cils on les voit et d'autres on a l'impression que j'ai des trous mais pas du tout en fait. Les cils ils sont juste vers le bas, c'est mes cils naturels. Donc je vais essayer de m'en sortir et je vous retrouve après. Voilà pour les yeux, pour le mascara, franchement je n'arrive pas à faire mieux et je peux pas poser de faux cils à cause de mon recourbement de cils, c'est pas possible. Il n'y a pas la place en fait, ils sont recourbés. Comme le vert est complémentaire du rouge, je trouve que ça fait ressortir mes yeux au rouge. On dirait que je suis vraiment au bout de ma vie, tellement malade. En réalité, en fait, ça va. Hein. Je vais appliquer le même combo lèvres qu'hier, c'est-à-dire le rouge à lèvres, le crayon à lèvres de chez Too Faced dans la teinte Badass. Je sens que ce crayon, je vais le finir en 2-2. Je sais pas combien de grammes il y a, mais en plus, il est crémeux, donc il se finit plus vite qu'un sec. Alors, il est crémeux, mais pas trop crémeux. Hein. Pour les lèvres, du coup, comme hier, je vais prendre le Maracuja Juicy Lip Plump dans la teinte White Peach. Même système, il faut appuyer pour que ça sorte. Je trouve que c'est un peu entre le gloss et l'huile, ça picote très très légèrement, du coup ça fait un peu repulpant. Franchement j'aime beaucoup, j'aime bien la couleur, c'est agréable. Fatalement ça tient pas très très longtemps mais franchement j'aime bien. Voilà pour le petit look du jour, j'ai pu retester les produits que je voulais tester et tester tout simplement une palette que j'ai depuis des mois et que je n'avais jamais essayé. Franchement cette semaine je suis trop contente de tester ces palettes qui sont dans mon rangement make-up depuis des semaines, des mois, des années pour certaines et que j'ai pas ou très peu utilisé. En tout cas celle-ci comme je m'y attendais, c'est un gros coup de cœur. Les palettes Anastasia, c'est une valeur sûre, vraiment. Voilà donc pour le look du jour et maintenant on se dit à
à demain. Nous sommes mercredi, il est pas hyper tôt, il est 9h, pas du tout, 8h30. Mais j'ai clairement une tête de fatiguée parce que j'ai rien dormi de la nuit. Alors, le make-up du jour, il va être en deux parties en fait. Parce que j'ai un premier rendez-vous là à 9h chez le dentiste et après je vais filer en ville, il faut que j'achète un truc chez Sephora. Après il faut que je bosse et tout, mais ce soir je ressors donc je referai un autre make-up, c'est juste que là j'ai pas le temps. Je vais faire un make-up hyper simple et je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai pas le temps et que je veux faire quelque chose parce que sinon je fais rien. Là déjà je vais commencer par mettre ma crème solaire, je vais retester celle-ci. Voilà, là il y en a assez, vous voyez c'est celle qui est un petit peu colorée et je trouvais qu'elle peluchait, donc on va voir. Non mais j'ai pas rêvé, hein. J'ai les mains pleines de peluches. Et là il y en a partout sur les bords. C'est peut-être avec ma crème hydratante que ça fonctionne pas, mais en fait elle est très épaisse, donc je pense que c'est pour ça. Et du coup là ça peluche carrément. Je vais laisser poser 5 minutes, du coup pendant ce temps je vais aller me laver les dents par exemple. Me revoilà, ça fait 10 minutes, je me suis habillée, enfin j'ai fait plein de trucs. Il est 41, je dois partir à max 50. Donc j'ai très peu de temps. En fait j'aime bien faire quelque chose parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'approche très proche de moi, la dentiste va vraiment être à 2 cm. Oh putain, j'en fous partout à chaque fois avec cette base, ça me saoule. J'aime bien lisser mes pores un petit peu parce que j'ai les pores hyper apparents, j'ai des trous dans la peau et tout. Et j'aime pas trop. Donc je mets juste une base, là j'ai pris celle de NYX. Il y en a partout sur ma table. J'ai galéré à enlever toutes les peluches de crème. Il me reste 2-3 minutes, je vais prendre la bébé crème Herborian puisque je vais pouvoir en mettre, enfin doser un peu, mais en même temps ça fera hyper naturel. Bah là je manque de temps, je vais pas mettre de mascara, c'est juste pour unifier un petit peu et qu'on voit moins mes pores en fait. Bah du coup je vais même pas avoir le temps de mettre de l'anti-cerne. Du coup je vais mettre un peu de bébé crème en anti-cerne. Toujours quand j'ai pas le temps qu'il se passe des trucs. Il y a un cadre qui s'est suicidé. Je passe un tout petit peu sur mes paupières qui ont plein de veines. Enfin plein de veines apparentes je veux dire. Comme d'habitude je poudre, donc là j'ai pris ma poudre Huda. Je peux pas laisser comme ça parce que ça va tout bouger, ça va être atroce en 2 minutes. J'ai poudré vite fait, j'estompe juste l'excédent de poudre. Un petit coup de mascara à sourcils et c'est parti. Faut que j'y aille, je vais juste fixer avec mon spray fixateur. Ça permet aussi en fait le spray fixateur de mélanger un peu les matières s'il y a trop de poudre, de rendre la poudre beaucoup moins apparente. J'ai même pas le temps d'attendre que le spray sèche pour vous montrer un peu le résultat. Mais en fait ça a juste servi à unifier très légèrement et à flouter mes pores. Je vous laisse, il faut que j'y aille. Me revoilà, nous sommes toujours le même jour, il est 13h53. J'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin, je suis allée chez le dentiste, heureusement je me suis pas maquillée, j'avais de l'eau partout. J'ai été acheter l'anti-cerne Huda Beauty. Vous l'aurez vu dans la vidéo de samedi du coup parce que je vais me dépêcher de faire la vidéo demain. J'ai travaillé et là cet après-midi je vais encore travailler et ce soir je sors avec des amis juste boire un verre, enfin tranquillement, donc je vais pas faire un énorme make-up plein de couleurs mais j'ai envie d'utiliser ces palettes. J'ai l'impression de les retester tellement je les ai essayées il y a longtemps, voire pas du tout même. Bon, pour vous montrer un peu ce que ça donne, vous voyez le teint. Quand je vous dis que je faisais un teint un peu léger comme ça, c'est que ça évolue pas mal. Donc là je brille pas mal. J'ai pas encore absorbé l'excès de sébum parce que je vais aller me démaquiller complètement, me démaquiller et refaire mon teint. Parce que là j'ai envie de faire un teint complet en fait, un teint plus couvrant. Donc je vais me démaquiller et on se retrouve de suite après. Ça filmait pas mais je viens d'appliquer ma crème solaire, c'est pas très important en même temps. J'ai pris celle-ci parce que j'avais pas du tout envie de tester une autre qui soit trop blanche ou qui fasse peler ou enfin voilà. Pelucher plutôt que peler. Je l'ai appliqué, il faut attendre à peu près 5-10 minutes. Ce que je vais faire c'est que je vais maquiller les yeux avant le teint. Je ne fais jamais ça parce que j'y arrive pas, c'est pas l'ordre logique pour moi. Mais je me dis que là pourquoi pas, surtout que j'ai décidé d'utiliser cette palette que j'ai utilisée une seule fois. C'est la palette que j'ai faite à l'aveugle sur le site de Colourpop. En fait j'avais choisi les fards à l'aveugle pour une vidéo. Si ça vous intéresse de voir la vidéo je vous la mets juste ici. Et j'avais construit cette palette, donc complètement à l'aveugle. Par chance on est quand même sur une palette qui est plutôt équilibrée, des couleurs chaudes. Des bleus, comme je vous dis là on va vraiment partir sur un truc assez, j'allais dire neutre, c'est pas neutre le mot, assez portable. Alors attendez je suis perdue, là on commence, il faut que je mette la base du coup, base de paupières. Je vous montrerai par contre après comment je fais mon teint puisque je vous l'ai pas encore montré dans la vidéo. Je vais poudrer le dessous de mon sourcil avec ma poudre libre Huda puisque je trouve pas mon fard à paupières NYX. Ça me fait vraiment bizarre de me maquiller les yeux sans avoir fait mon teint. Je me demande s'il faut pas mettre quand même l'anti-cerne. Je vais tout foirer en mettant l'anti-cerne. Parce que vous voyez là, la couleur des cernes elle va jusque là, donc si je ramène mon maquillage jusque là,
Quand je vais mettre l'anti-cerne, ça va pas aller. Écoutez, on est là pour faire des tests, hein. Vous allez pas reproduire ce que je fais. Je vais mettre mon anti-cerne. Je continue de tester le Creaseless de Tarte. Habituellement, en plus, je mets mon fond de teint. J'ai pas mis de base. Vous voyez à quel point je ne sais pas faire mon teint après. C'est que là, du coup, je mets mon anti-cerne, mais j'ai pas mis de base en dessous. Donc, tout ça, bah, il y aura pas de base. Alors que c'est la zone de pore. Vous savez quoi? Au pire, je vais retirer là. Mais ouais, mais du coup, s'il y a des chutes, ça va chuter sur l'anti-cerne qui est pas poudré. Les amis, je ne sais pas comment vous faites. Dites-moi si vous faites votre teint après, comment vous faites. Parce que c'est pas possible, là je peux pas mettre mon fard à paupières ici, c'est tout bleu. Sinon j'aurais peut-être dû mettre une base colorée. Je vais laisser comme ça, on va passer aux yeux. Je vais prendre le fard orangé. Alors, le truc pénible, c'est qu'il va falloir que je regarde derrière, c'est la teinte Cannonball, puisque du coup, vous pouvez la retrouver que, je suppose, à l'unité. Alors en fait, de base, les fards Colourpop sont pas mes préférés. Ils sont très bien, mais c'est pas les plus pigmentés. Mais alors, ceux-ci sont vachement plus pigmentés que ceux qu'il y a dans les palettes, je trouve. Et regardez, là, j'ai juste pris un tout petit peu. J'avais dit que je faisais un make-up léger. Oh, j'ai pas fait mes sourcils. J'aurais jamais dû me lancer dans un make-up... en faisant le teint après. Là je reprends pas de matière et j'estompe juste parce que je le voulais pas forcément aussi intense. Donc je vais l'estomper, estomper, estomper dans le creux et en étirant vers l'extérieur. Je pense que je vais faire vraiment un truc très simple. Je vais faire un dégradé du plus clair au plus foncé. Du coup je vais prendre le plus foncé de ma palette qui est la teinte... Oh là là, Feed Red. Je vous marquerai les noms sur l'écran. J'en prends un tout petit peu et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils. Enfin du coin externe, mais plus au niveau du ras de cils, j'en ai pris vraiment un tout petit peu et je vais y aller plutôt progressivement, pardon. Et ensuite, comme d'hab, j'étire un petit peu vers l'extérieur. Mais sauf que là, j'aurais bien fait mon ras de cils inférieur, mais j'ai pas poudré mon anti-cerne. Je referai plus jamais ça, je suis complètement perdue moi en faisant mon teint juste après. Je pense que c'est une question d'habitude en soi, hein, c'est juste que j'ai pas l'habitude. Ensuite, je vais passer à ce fard là, qui est le fard un peu marron chaud. Il s'appelle Top Notch et je l'applique au niveau du centre de la paupière en fait pour continuer mon dégradé du plus foncé au plus clair. Vivement que j'ai mes lentilles, hein, je suis désolée parce que déjà là, je sais pas si vous voyez, ensuite c'est mal réglé. Je l'applique juste ici, là ça s'estompe tout seul, pareil hein, c'est très bien pigmenté. Je trouve que je l'ai pas assez étiré ici donc je viens l'étirer un petit peu. Bon, en fait j'ai carrément étiré parce que je vais venir nettoyer après, j'ai mis des chutes sur l'anti-cerne donc je vais venir retirer. Je vais nettoyer et du coup je viendrai rendre tout propre sur les bords. Mais avant ça, je vais mettre le fard qui va sûrement chuter. Je vais prendre celui-là, du coup il est absolument sublime. Boom Baya. Je vais le prendre au doigt avec le plus petit parce que je vais le mettre en coin interne en fait. Oh, il est sublime. Oh waouh, regardez ça. Mais je crois que je vais acheter tous les fards pailletés à reflets comme ça chez Colourpop. C'est trop beau. Et alors franchement, les paillettes sont magnifiques parce qu'elles sont oranges. Enfin, la base du fard est orange. Mais il y a des paillettes oranges, des paillettes dorées, des paillettes vertes. Le fard est sublime, il chute pas. Genre c'est vraiment un truc de fou parce qu'il y a déjà une texture en fait dans le fard. Du coup il s'applique bien, ça chute pas partout. J'adore ce fard, vraiment j'adore. Bon bah écoutez, c'est une énorme découverte. Attendez, je vais vous swatcher celui-là parce qu'à mon avis, celui-ci, il s'appelle Flutter Glitters. Oh my god. C'est un fard doré, avec des petites paillettes dorées et des grosses paillettes violettes. Bon malheureusement, je sais pas si vous verrez parce que j'arrive pas à voir sur mon retour. Mais il est sublime. Là, je vais enlever tout ça. Je vais faire un trait bien net ici et ensuite je viendrai réestomper parce que j'arrive pas à me rendre compte de ce que ça donne. Hop. Problème, c'est que j'arrive même pas à voir si c'est symétrique. Vivement mes lentilles. C'est pas symétrique, c'est trop haut là. Tant pis parce que non, tant pis. Et je vais prendre un peu du fard orangé à paillettes avec un pinceau pour estomper ici aussi pour pas que ça s'arrête net. Je vais essayer de faire mon teint, je me rends pas compte en fait sans le teint. Je finirai les yeux après. Je vois pas si je suis en train de mettre de la base. Ah oui. Je mets toujours une base, là ça dépend, j'ai pris la Catrice. Les travaux, ça faisait longtemps. Là j'ai fait un gros make-up finalement sur les yeux, enfin un gros make-up, un make-up pas naturel. Donc je vais prendre la Super Bébé d'Herborian parce que je veux quand même une petite couvrance, enfin une bonne couvrance. Je l'applique avec mon éponge. Ensuite, me revoilà avec mon anti-cerne. Et je vais prendre aussi un petit peu d'anti-cerne de chez Tarte, mais d'anti-cerne moins gras. Et je vais venir en mettre sur mes imperfections parce que j'ai mis vraiment très peu de bébé crème. Parce qu'il fait vraiment très chaud, je crois il fait 32 déjà aujourd'hui. Samedi va faire 38, ils annoncent 38, donc il va faire 45. J'applique mon anti-cerne en correcteur. Et ensuite,
on repart pour l'anti-cerne. J'ai poudré mon anti-cerne, je viens poudrer mon teint. Je vais rebasculer sur les yeux, après je rebasculerai sur le teint, je suis complètement perdue. Là je vais faire mon ras de cils, je vais prendre les deux fards qui sont là. J'ai donc pris le fard foncé et je viens estomper avec le marron. Je reprends mon fard pailleté et je viens le mettre vraiment jusqu'au point interne. Mais du coup là je suis obligée d'utiliser un petit pinceau. Je mets mon mascara, mon crayon beige en muqueuse et on se retrouve après pour finir le teint. Bon, je suis un peu deg de voir que c'est pas du tout symétrique avec mes lunettes. Mais là j'ai mis du mascara, j'ai fait mes sourcils aussi, on va reprendre le teint. Pour ça je vais prendre le bronzer Charlotte Tilbury, ça va être la deuxième fois que je le réessaye. Par contre, faut vraiment que je lave mes pinceaux, j'ai plus rien. Je sais pas trop avec quoi j'ai appliqué du coup. Là j'ai un pinceau fond de teint, c'est le AOA F7. Parce que c'est un bronzer qui est un peu crème, enfin il se prélève pas comme de la poudre. J'en ai peut-être pris un peu trop. En fait la couleur est pas trop chaude, ce qui fait que je peux l'appliquer un petit peu en contouring. Après je vais mettre mes lunettes et je vais retoucher 150 fois parce que je vais me rendre compte que c'est pas assez estompé, que c'est pas symétrique, j'en sais rien. Je prends un blush, je prends mon Milani Luminoso pour apporter un petit peu de couleur. C'est un blush qui est un petit peu lumineux. J'en ai pris beaucoup. Je mets pas d'highlighter avec ce blush. Pour les lèvres, je vais faire mon combo, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mon combo de nude. Avec la teinte BFF de Colourpop, avec le Révolution dans la teinte Matte Lipstick Naked et le Citizen Cosmetics le plus clair beige, teinte Barbados. Le rouge à lèvres et un petit coup de clair au centre des lèvres, juste pour éclaircir un petit peu. Et donc voilà pour le résultat du make-up du jour. J'enlève mes lunettes quand même pour que vous puissiez voir un minimum. Bilan de cette palette, très contente d'avoir essayé ces fards. Je vais me faire un petit stock des fards pailletés. Les fards mat sont très bien, ils s'estompent bien, mais bon c'est vrai que des fards mat j'en ai partout dans plein de palettes. En revanche les pailletés ils font clairement partie des meilleurs que j'ai pu essayer. Ils sont très jolis, ils sont faciles à appliquer, ils font pas trop de chute pour de la paillette. Franchement je vous les conseille. Désolée aujourd'hui ça aura duré assez longtemps. Je vous dis à demain. Nous sommes jeudi et il est midi 19. Aujourd'hui il fait très chaud. Ce matin comme d'hab j'étais sur l'ordi. Cet après-midi, il faut que je filme une vidéo sur le nouvel anti-cerne de chez Huda Beauty. Vidéo que vous aurez donc vue samedi, mais je vais faire une vidéo complète sur cet anti-cerne. Du coup, je vais faire tout le reste du make-up avec vous. Bah du coup, je vais déjà commencer par mettre base et fond de teint. Et ah oui, et pour le fond de teint, on va tester le produit The Body Shop. Vous savez, pour foncer le fond de teint, puisque je vous en avais parlé, mais je l'ai encore jamais testé, j'ai encore pas pris le temps de le faire. Vous savez, c'est ce produit-là qui est le Bronzing Drops of Sun. Et c'est censé foncer les fonds de teint pour les mettre à la bonne teinte. Un petit peu d'autobronzant, là j'en ai mis ce matin. Je l'ai laissé poser même pas 1 heure, donc c'est vraiment pas énorme. Mais j'ai mis de l'autobronzant parce que j'ai l'impression que je me suis un peu plantée dans la teinte d'anti-cerne, donc je voulais équilibrer un tout petit peu. J'ai 2 fonds de teint, un très clair, c'est le Danessa Myrix que Marion m'avait offert, et le Catrice qui est clair, mais ça va. Je pense que je vais déjà commencer avec le Catrice aujourd'hui. Normalement il n'y aura pas énormément besoin de le foncer. Vous voyez, le Catrice c'est comme ça, et je vais mettre une petite goutte comme ça, et puis bah je vais essayer de mélanger pour voir ce que ça va donner. Je l'ai déjà testé sur ma main, je trouve qu'il grise pas. Si le fond de teint est vraiment trop clair, il va un tout petit peu ternir. Par contre, ça change complètement la texture, hein. C'est beaucoup plus fluide. Là j'en ai rajouté parce que c'était pas assez foncé, je le vois à peu près par rapport à ma main, vous voyez. Ici on a donc la teinte 10 de base, et là la teinte que j'ai foncée, donc ça a bien foncé, mais vous voyez par contre je trouve ça un peu moins jaune, un tout petit peu plus terne. La texture est différente, il est beaucoup moins épais. Ah, désolée, j'avais pas vu que la mise au point se faisait pas. Du coup je l'ai appliqué là sur la joue. Au niveau de la texture c'est beaucoup plus fluide. Mais au niveau de la couvrance, j'arrive pas à voir si on a perdu parce que c'est pas un fond de teint que j'utilise souvent non plus. Mais en tout cas, ça reste très correct. Donc, par contre, j'en ai pas fait assez. Là, j'ai presque plus rien sur ma main. Vous voyez, ça l'a rendu un peu plus rosé. Bon, je vais essayer de refaire un peu de mixture. Je dirais qu'on a quand même perdu un petit peu en couvrance. Pour cette première application, franchement, je suis plutôt satisfaite. Je pense qu'on perd un petit peu en couvrance. Mais par contre, on gagne en teinte. C'est pas complètement ma teinte parce que je trouve qu'on perd un petit peu le sous-ton doré. Regardez mon bras, ça a eu le temps de sécher. Donc là on a le fond de teint classique qui au niveau de l'intérieur de mon bras est plutôt pas mal. D'ailleurs ils se font vachement bien. Et là c'est plus foncé mais je trouve ça aussi plus terne. C'est les 2 swatchs, ça c'est la première teinte que j'avais fait et puis ça c'était la deuxième. Je pense que ça pourra me sauver dans pas mal de cas pour les fonds de teint. Je continuerai de tester mais je trouve que c'est plutôt un beau produit pour le moment. Je vous laisse, je vais aller filmer ma vidéo sur cet anti-cerne et on se retrouve juste après. J'ai appliqué mon anti-cerne, j'ai terminé mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base et maintenant on va passer aux yeux et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on va utiliser
une ou deux palettes, je sais pas encore, mais de la marque Juvia's Place. J'en ai 4 de cette marque. Je les ai pas utilisées depuis extrêmement longtemps et celle que je veux utiliser, je crois que je ne l'ai jamais utilisée, ou alors une fois dans une vidéo parce que je disais que je l'avais jamais utilisée justement, c'est celle-ci, c'est la Zulu by Juvia's. Les couleurs sont magnifiques. En fait ce sont des palettes, ce sont des fards extrêmement pigmentés, vraiment très abordables. Il me semble que les palettes sont entre 15 et 20 $. La marque était dispo sur Beauty Bay, elle l'est plus, donc je sais pas trop pourquoi. En tout cas, on peut acheter sur le site. À l'époque, j'avais pas eu de frais de douane, il me semble. Je sais pas ce qu'il en est maintenant parce que ça fait des années que j'ai pas commandé sur le site. Mais dans tous les cas, les palettes sont vraiment pas chères. Je pense utiliser aussi, pourquoi pas, celle-ci si j'ai besoin de compléter, mais je suis pas sûre. Et après, j'en ai deux autres, mais que je vais pas utiliser parce que celle-ci, je les ai déjà pas mal utilisées justement. On a la Afrique qui a des couleurs absolument splendides et on a la Saharan qui a des couleurs beaucoup plus portables pour tous les jours et celle-ci je m'en suis beaucoup servie. Mais celles qui sont plus colorées justement, et ben je m'en suis pas énormément servie. La couleur que vous voyez dans le pan, vous l'aurez sur vous. Les fards sont archi pigmentés, donc on va y aller doucement. Je vais commencer par prendre le violet qui est juste ici et je l'applique au niveau du coin externe. Je sais pas en fait si je vais pouvoir estomper le fard tout seul ou s'il va me falloir un fard de transition. Là comme on est sur une palette que j'ai franchement, on peut dire jamais utilisée parce que j'ai aucun souvenir. Finalement ça va, c'est pas surpigmenté. Je sais pas du coup si les fards vont s'estomper. Ouais, ça s'estompe bien. Vu que ça s'estompe bien, je vais commencer à l'étirer. Du coup j'en rajoute ici pour intensifier. Et j'applique aussi en ras de cils inférieur, mais je vais essayer de pas trop le descendre. Puisque je teste l'anti-cerne, j'ai pas envie de recouvrir entièrement l'anti-cerne quoi. Maintenant je vais venir prendre le fard rose qui est juste ici. Finalement le fard violet, alors il est bien pigmenté mais c'est pas l'extrême celui-là franchement. Il s'estompe très bien et il faut en mettre pas mal pour avoir une bonne intensité. Et donc là Bref, je disais, je vais le mettre en coin interne celui-ci. Ah, là il est archi pigmenté celui-là. Je viens le mélanger au violet que j'ai appliqué juste avant ici. Je prends un petit pinceau estompeur sans matière et je vais venir estomper les bords. Ensuite je viens prendre de la base, là j'ai pris la Beauty Bay et je vais en mettre au centre de la paupière juste ici. Je marque le creux, bah moi c'est beaucoup plus haut que le creux mais pour que quand j'ouvre l'œil ça se voit. J'estompe les bords de la base. Je vais prendre ensuite le fard jaune avec un pinceau assez précis. Bon, je suis complètement dégoûtée, ça ne filmait pas et je sais pas pourquoi, là c'est vraiment un problème. Indépendant de moi, ma carte mémoire s'est arrêtée toute seule. Il y a encore de la place, enfin je sais pas ce qui s'est passé. Du coup je vous disais j'ai appliqué le fard jaune au milieu mais j'ai juste vraiment fait un trait. Ensuite j'ai pris le fard orange que j'ai appliqué sur les deux côtés. Après j'ai estompé. J'ai mis un petit trait de liner pailleté, à un moment je faisais beaucoup ça, c'est la teinte camomille de chez NYX. Pour marquer un petit peu la délimitation. Et en muqueuse, voilà j'ai mis un crayon rose. C'est la teinte Pink Spirit de chez NYX aussi. J'ai mis mon mascara, j'ai tellement chaud, mais j'ai tellement chaud. Je pense que ça a pas beaucoup augmenté là, il doit pas faire... ouais voilà, il fait 33. C'est pas insurmontable, mais sauf que il fait 33. Et là j'ai 3 éclairages sur moi, mais je meurs de chaud, je me décompose. J'espère que quand vous verrez ça, on sera revenu à des températures normales. Là je mets le Rem Beauty dans la teinte Bubbly. Mais aujourd'hui, que des emmerdes, je vous dis aujourd'hui. Voilà pour le look du jour, là je vais m'arrêter ici parce que juste j'en peux plus. J'ai un peu bâclé les lèvres mais il était temps que ça se finisse. Aujourd'hui nous sommes vendredi, il est 11h03. J'ai été me doucher parce que j'ai fait le ménage, laver les sols et s'affairer, enfin bref, je mourais de chaud donc j'ai été me doucher, j'ai les cheveux mouillés. J'ai vraiment trop la flemme d'allumer le sèche-cheveux qui va faire de la chaleur et tout. Donc tant pis, on aura les cheveux mouillés aujourd'hui. Programme du jour, toute la journée je bosse. En fin de journée, il faut que je déménage cette pièce, donc ce sera la dernière partie qui sera filmée ici. Parce que j'ai des amis qui viennent dormir à la maison. À chaque fois que quelqu'un vient pour plusieurs nuits, on déménage toute ma pièce pour installer vraiment une chambre. Et du coup, mon grand bureau vient là, enfin bref. Je pourrais plus filmer ici, donc aujourd'hui il faut que je bosse et en fin de journée ils arrivent, du coup on ira boire un verre et tout. Je vais faire un maquillage pour toute la journée, je vais pas me remaquiller ce soir, je vais pas me démaquiller avant. Là il est 11h, il faudra que mon teint tienne toute la journée, on va évidemment partir sur un teint
très léger pour que ça tienne bien. Je vais faire mon teint avec ma bébé crème, je vous mets la vidéo juste ici du teint. Je vous ai déjà tout expliqué ce que je faisais, c'était dans un vlog il me semble. Bébé crème, en anti-cerne, je veux réessayer le Huda Beauty. Au pire je vous retrouve après, peut-être pour le bronzer, blush, highlight, puisque je crois que je l'ai pas trop fait avec vous. J'ai appliqué bébé crème anti-cerne, j'ai mis un peu de correcteur sur mes imperfections, j'ai poudré. Là je vais venir prendre une poudre colorée, c'est la Note. Parce que j'aime bien faire ça quand je mets juste une bébé crème, ça rajoute un tout petit peu de couvrance. Je vais réchauffer avec mon bronzer Charlotte Tilbury, mais cette fois-ci le poudre que j'ai dans la teinte de Medium. J'ai juste pris celui-là aujourd'hui parce que je vous ai dit hier j'avais mis un tout petit peu d'auto-bronzant. Je vais prendre ensuite un blush Tarte dans la teinte Charmed. C'est un blush mat parce que je pense que je vais mettre un petit peu d'highlighter. Quand je sors et qu'il fait beau, j'aime bien. C'est le seul moment où j'aime bien mettre de l'highlighter. Hier j'ai mis un highlighter que j'avais pas mis depuis super longtemps et je le trouve vraiment joli. C'est le She Glam dans la teinte Vanilla Sky. C'est un highlighter mi-crème mi-poudre. Mais il a un reflet très doré par contre, mais doré qui convient à ma carnation. Il est hyper discret, hein. Il est pas pailleté ou quoi. Et ouais, j'aime beaucoup le résultat de cet highlighter. Un petit coup de spray pour fixer. Pour le teint maintenant, on est ok. Attendez, je remets mes lunettes juste histoire de voir déjà si j'ai pas fait de bêtises. Ouais non, c'est un teint très naturel, en même temps on peut difficilement se planter. Bon, il y a pas mal de produits forcément, mais le résultat est très naturel. Aujourd'hui je vous dis, je vais faire un maquillage très léger, hein, parce que bah, vous l'aurez compris, il fait très chaud. J'ai pas envie de me faire un truc énorme. J'ai bien envie de prendre cette palette qui est la W7 Vivid dans la teinte Punchy Pink. Ouais, je pense que je vais juste faire un point de couleur. Par contre, je vais mettre une base ou un truc comme ça. Vous voyez, ma paupière est colorée d'hier, là où j'avais mis le violet et le rose. Je vais mettre ma base Beauty Bay puisqu'elle est colorée. Je poudre juste ma paupière avec une poudre. J'aurais bien pris un fard à paupières, mais j'arrive pas à trouver la couleur que je veux. Donc une poudre, ça fera très bien l'affaire juste pour fixer la base. Je vous ai déjà montré plein de fois comment je faisais quand je voulais faire un petit point de couleur. Là je vais mettre ma base en coin interne ici. Comme ça mon fard il va bien ressortir. Et alors je vais prendre ce fard là, le fard un peu lilas. Je me souviens plus du tout de cette palette, je sais même pas si je l'ai déjà utilisé. Et je l'applique en coin interne. Par dessus j'ai envie de mettre un fard lumineux, j'ai bien envie de tester celui-là. Il a des paillettes un peu bleutées, elles sont super jolies. Est-ce que vous pourrez mettre le colis dans l'ascenseur s'il vous plaît? Où en étais-je? Ah oui, j'avais fini mon point lumière. Je pense que je vais m'arrêter là en soi. Pour le moment, de ce que j'ai pu essayer, celle-ci elle est pas mal pigmentée, hein. C'est pas de la pigmentation extrême, mais c'est correct. C'est joli. Là je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça c'est assez léger. Je pense que je vais mettre un quart d'heure à mettre mon mascara, donc on se retrouve après. Bon voilà ce que ça donne avec le mascara. J'ai réellement mis un quart d'heure pour le poser. Je vais faire un coup de crayon avec la teinte au Snap de Colourpop toujours. Et ensuite je vais mettre mon rouge à lèvres que j'ai mis hier, le Rem Beauty. Il tient vraiment bien hein, pour un mat en bâton comme ça. Et donc voilà pour le résultat. Bon les cheveux là je les ai attachés, ça va être un peu la cata. Voilà du coup ce que ça donne pour le petit make-up du jour. J'ai aucune idée des jours précédents, des jours suivants, ce qu'on va faire. Est-ce que je vais me maquiller, est-ce que pas du tout, j'en sais rien. Ça se trouve je vais vous reprendre à moitié dans la chambre, j'en sais rien. Je sais pas où je me mettrai pour filmer. Mais on se dit à demain. Vous êtes un peu trop bas. Comme ça m'a l'air un peu mieux. Bon on se retrouve, on est dimanche. Je vous ai pas repris hier, je me suis pas du tout maquillée. J'en ai profité en fait, j'ai déserté Lyon. Je suis partie à la campagne prendre un peu de frais. Il faisait super chaud à Lyon et du coup je suis venue à la campagne au frais avec la piscine. Donc hier j'ai juste mis de la crème solaire en fait sur tout mon corps. Je me suis pas maquillée du tout. Là j'ai pris une palette que j'ai très peu utilisée, mais franchement je vais pas l'utiliser. Là j'ai très peu de temps pour me maquiller, puis en fait j'ai pas envie. Tout simplement, ça arrive souvent, on est dimanche. Je vais faire un truc léger. Je vais même pas mettre de mascara parce que avec le recourbement de cils qui va sur la fin, je mets tellement de temps à poser mon mascara que j'aurai pas le temps. Je prends du coup mon mascara à sourcils. Je vais juste mettre un petit peu de mascara. Je vais même pas mettre de feutre à sourcils. Je suis à contre-jour, on voit pas grand chose. J'ai pensé quand même à prendre ma caméra, des batteries, des cartes mémoire, mais j'avoue que j'ai pas pris de trépied. Donc j'ai pas trop le choix de vous mettre ici. J'avais pris ma bébé crème, mais du coup je vais même pas en mettre. Je vais prendre mon correcteur de Huda Beauty et je vais juste en mettre sur les petites imperfections que j'ai là. Un tout petit peu ici sur les cernes. J'estompe au doigt. Là, je vais beaucoup étirer parce qu'en fait il est trop foncé. J'avais oublié ce détail. J'ai déjà mis de la crème solaire ce matin parce que je suis déjà sortie. Là il est un truc genre 11h30 midi. Et là même ici je l'estompe au doigt. En soi j'en ai presque pas mis hein, mais c'est juste pour estomper un petit peu la couleur. Et je vais poudrer avec une poudre transparente de chez One Size. Et là je vais poudrer tout mon teint par contre parce que je brille tout le teint. Je suis désolée, je regarde souvent en haut mais
Il y a le retour et vu que j'ai pas de miroir, c'est bien pratique. Je vais prendre un peu d'highlighter. J'avais pris mon petit trio highlighter, blush, bronzer que j'ai encore jamais essayé. Je vais mettre l'highlighter au doigt un tout petit peu. Est-ce qu'on voit mieux là? Non, en fait on voit pas mieux en lumière du jour. Voilà du coup pour le petit look du dimanche soir. Enfin du dimanche, pas soir du tout, même dimanche midi. Franchement non, je vais pas mettre de mascara, ça va me prendre trop de temps, ça va m'énerver. Du coup désolée, ce week-end j'aurais pas testé de palette. Si le concept vous plaît, pourquoi pas refaire une deuxième partie ou pourquoi pas le réintégrer dans une autre vidéo. J'espère en tout cas que ce petit... c'est pas un vlog, cette petite semaine dans ma peau vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.